Il existe dans chaque vie un instant de bascule. Un moment où tout change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. C'est l'instant précis où vous réalisez qu'attendre les conditions parfaites, le moment idéal ou l'opportunité rêvée est un mensonge que vous vous racontez depuis toujours. Vous avez brûlé un temps précieux à vous convaincre que vous n'étiez pas encore prêt, que les astres devaient d'abord s'aligner. Mais laissez-moi vous poser la question. Combien de temps allez-vous encore attendre? Chaque seconde passée à repousser votre croissance est une seconde perdue dans le doute, la peur et le regret. La vérité brûle, n'est-ce pas? Vous attendiez que la vie vous serve les réponses, les solutions, le moment parfait pour agir. Mais voici la réalité. La transformation ne patiente pas en coulisses. Elle est un choix. C'est la décision d'agir, ici et maintenant, face à l'incertitude et à l'inconfort. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que notre réponse aux défis de la vie nous définit bien plus que les défis eux-mêmes. Vous pouvez contrôler vos réactions, votre état d'esprit et vos actions. C'est ainsi que vous façonnez votre avenir. Si vous êtes prêt à cesser d'attendre pour commencer à bâtir la vie que vous méritez, écoutez bien. C'est un pas vers une existence empreinte de sens, de sagesse et de véritable liberté. Plongeons ensemble pour découvrir le pouvoir que vous détenez déjà. Premier point. Assumez la responsabilité de votre vie. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Mais combien de fois y avons-nous vraiment cru? Il est si facile de tomber dans le piège du blâme, de pointer du doigt les circonstances, les autres ou les événements qui semblent contrôler nos vies. Peut-être est-ce un travail qui ne vous comble pas, une erreur passée qui vous hante, ou un manque d'opportunité qui vous retient. Mais, et si je vous disais que le véritable pouvoir ne réside pas dans ces choses? Et si le vrai pouvoir résidait dans votre manière d'y répondre? C'est ici que les stoïciens nous offrent une leçon. Ils enseignaient que la vie est imprévisible et souvent hors de notre portée, mais que notre réaction face à ces défis est entièrement sous notre contrôle. Dès l'instant où vous réalisez cela, tout commence à changer. En prenant la responsabilité de votre vie, vous en reprenez le contrôle. Fini d'attendre que quelqu'un d'autre règle vos problèmes. Fini d'attendre le moment parfait pour commencer. Il n'y a pas de moment parfait. C'est un mensonge qu'on nous a trop longtemps répété. Le meilleur moment pour changer, c'est maintenant. Assumez les choix que vous avez faits, assumez là où vous êtes et surtout, assumez la direction que vous prenez. Les stoïciens nous apprennent que notre réponse à l'adversité nous définit et non l'adversité elle-même. Prendre ses responsabilités ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela ne signifie pas prétendre que tout est facile ou que vous avez toutes les réponses. Cela signifie simplement embrasser la vérité. Vous avez le contrôle sur votre approche de ce qui vous arrive. Votre état d'esprit, vos actions et vos réponses aux obstacles de la vie vous appartiennent. Au lieu d'attendre que tout soit parfait, demandez-vous, que puis-je faire tout de suite pour améliorer cette situation? Ciao. N'attendez pas qu'on vienne vous sauver. Soyez votre propre héros. Le voyage vers la transformation commence par cette compréhension. Vous êtes celui qui façonnera ultimement votre vie. Vous êtes celui qui peut commencer dès maintenant à bâtir la vie que vous désirez. Ce n'est pas un appel à la perfection, mais à l'intention. N'attendez pas un signe ou un grand bouleversement dans le monde qui vous entoure. Le signe est juste ici. Il réside dans votre choix d'agir, votre choix de penser et votre choix de répondre à ce que la vie vous présente. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Le processus de responsabilisation est progressif,
Mais il commence par cette première décision d'arrêter d'attendre et de commencer à vivre avec un but. Vous êtes peut-être assis là à penser, mais et si j'ai fait des erreurs? Et si j'ai déjà perdu trop de temps? Voici la chose importante. Les stoïciens ne voyaient pas les erreurs comme des échecs, mais comme des leçons. Aucune erreur n'est vraiment perdue si nous en tirons un apprentissage. Appropriez-vous votre passé, non comme quelque chose qui vous définit, mais comme quelque chose qui vous enseigne. Chaque mauvais tournant, chaque revers fait partie de votre histoire, mais ce qui compte le plus, c'est le prochain pas que vous ferez. La question n'est pas de savoir de quelle hauteur vous êtes tombé, mais à quelle vitesse vous pouvez vous relever. Une fois que vous prenez la responsabilité de votre vie, vous réalisez quelque chose de profond. Vous avez le potentiel de redresser la barre à tout moment. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Ne laissez pas la honte des erreurs passées vous empêcher d'avancer. Chaque jour est une opportunité de réécrire votre histoire. Vous pouvez commencer maintenant. La vérité simple est que personne ne viendra vous sauver, et c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre. Vous êtes celui qui détient la clé du changement. Prendre la responsabilité de sa vie signifie aussi accepter les vérités inconfortables. C'est être brutalement honnête avec soi-même. Êtes-vous là où vous voulez être? Les choix que vous faites aujourd'hui vous aident-ils vraiment à devenir la personne que vous voulez être? Il est tentant de rejeter la faute sur les autres ou sur des facteurs externes, mais cet état d'esprit ne fait que vous maintenir immobile. Il vous vole votre pouvoir. Au moment où vous embrassez la responsabilité, vous arrêtez de chercher des excuses et commencez à prendre le contrôle. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avancer. Vous n'avez pas besoin que tout soit aligné pour commencer, mais vous avez besoin de faire ce premier pas. Deuxième point. Soyez attentif à vos pensées et émotions. À quelle fréquence faites-vous une pause pour vous écouter? Si vous êtes comme la plupart d'entre nous, probablement pas assez souvent. Nous traversons la vie en coupe de vent, réagissant constamment à ce qui se passe autour de nous, qu'il s'agisse d'un email stressant, d'un embouteillage ou des exigences sans fin du quotidien. Mais, et si je vous disais que la clé pour briser ce cycle de réaction réside dans quelque chose d'aussi simple et puissant que la pleine conscience? La pleine conscience n'est pas juste un mot à la mode. C'est une pratique, un outil qui vous aide à prendre conscience de vos pensées, émotions et actions d'une manière qui transforme votre expérience de la vie. Nous vivons dans un monde qui file à 1000 à l'heure, et souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes pris dans le tourbillon avant d'être épuisés. La vérité, c'est que nous sommes tellement occupés à réagir aux exigences de la vie que nous en oublions de réfléchir. C'est là que la pleine conscience intervient. C'est la pratique de remarquer, de simplement devenir conscient de ce qui se passe dans votre esprit et votre corps, sans jugement. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment pris un moment pour vous arrêter et réfléchir à ce que vous ressentiez et pourquoi? Il y a fort à parier que cela fait longtemps. Et je comprends. Il est facile de se laisser emporter par le courant, mais c'est exactement pour cela que la pleine conscience est si cruciale. C'est le bouton pause dont nous avons tous besoin. La pleine conscience ne signifie pas que vous ne ressentirez ni frustration, ni colère, ni tristesse. Il ne s'agit pas de nier vos sentiments ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Au contraire, la pleine conscience vous donne la capacité d'observer vos émotions sans être consumé par elles. Au lieu de réagir automatiquement au prochain facteur de stress, vous prenez du recul, observez ce que vous ressentez et prenez une décision consciente sur la manière d'avancer. C'est ainsi que vous brisez le cycle des réponses automatiques qui vous maintiennent coincés dans de vieux schémas. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus, l'événement extérieur, et votre réaction. Et c'est dans cet espace que votre croissance se produit.
Il est facile de rester piégé dans des habitudes de pensée. Vous vous réveillez, vous vous précipitez dans votre journée, et avant même de vous en rendre compte, vous réagissez au monde sans jamais faire une pause pour comprendre pourquoi vous agissez ainsi. Mais lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous commencez à remarquer les motifs. Peut-être vous emportez-vous contre les gens plus que vous ne le voudriez, ou ressentez-vous une angoisse avant même que la journée ne commence. La pleine conscience vous permet de prendre conscience de ces pensées et sentiments, non pour les juger, mais pour les comprendre. Que tentent de vous dire ces schémas? Pourquoi ressentez-vous cela à certains moments? Plus vous pratiquez cette conscience, plus vous commencez à vous libérer de ces habitudes inconscientes et à choisir une réponse différente, plus intentionnelle. Cette pratique peut s'appliquer à presque toutes les situations de la vie. Elle ne doit pas être réservée aux grands moments. Elle peut être aussi simple que de faire le point avec soi-même après une conversation difficile ou avant de prendre une décision importante. Voyez la pleine conscience comme un compagnon constant, un outil que vous portez sur vous et qui vous aide à prendre des décisions meilleures et plus éclairées chaque jour. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il se renforce. Et bientôt, vous constaterez que réagir par impulsion, frustration ou stress devient de moins en moins automatique. Au lieu de cela, vous ferez des choix plus réfléchis et délibérés, alignés avec la personne que vous souhaitez être. Troisième point. Passez à l'action, coûte que coûte. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'importance de l'action. Il est facile de se laisser bercer par l'idée du changement, d'imaginer toutes les façons dont votre vie pourrait être différente. Vous pourriez lire tous les livres de développement personnel, regarder des vidéos de motivation à l'infini et planifier chaque étape. Mais voici la dure vérité. Rien ne changera tant que vous n'agirez pas. Penser au changement n'est pas la même chose que de le réaliser. Il est facile de remettre les choses à plus tard, n'est-ce pas? Vous vous dites « je commencerai demain » ou « je le ferai quand j'aurai plus de temps » ou encore « j'ai juste besoin que tout soit parfait d'abord ». Mais devinez quoi? Demain n'arrive jamais. Vous trouverez toujours une raison de retarder, d'attendre que les conditions soient justes. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose d'essentiel. La vie n'attend pas le moment parfait. En fait, le moment parfait ne se présente souvent jamais. Si vous voulez voir du changement, vous devez le provoquer maintenant, avec les ressources et le temps dont vous disposez. Cela n'a pas besoin d'être grandiose, mais cela doit être maintenant. C'est là que l'action devient critique. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfaitement aligné. Vous avez juste besoin de faire ce premier pas. Cela peut être de commencer cette séance de sport à laquelle vous pensez, d'écrire la première ligne de ce livre ou de passer cet appel que vous évitez. Quel que soit ce premier pas, il est toujours le plus difficile, mais une fois franchi, l'élan commence à se construire. Les petites actions peuvent te sembler insignifiantes au début, mais avec le temps, elles s'accumulent pour créer un changement réel et durable. Chaque pas renforce votre confiance et crée une dynamique qui vous pousse vers l'avant. Il est trop facile de rester dans la phase de planification. Nous nous convainquons que réfléchir suffit, mais voici une réalité difficile à avaler. Si nous restons trop longtemps dans nos têtes, nous n'avançons jamais. Je comprends. Vous voulez être sûr de chaque étape. Vous voulez être prêt, et vous ne voulez pas échouer. Mais l'échec n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la procrastination. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Cette vérité simple nous rappelle que l'action doit toujours être alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Si vous croyez en quelque chose, si vous savez que c'est la bonne chose à faire, alors agissez maintenant.
La beauté de l'action, c'est qu'elle crée de la clarté. Parfois, nous restons bloqués dans la paralysie de l'analyse, essayant de planifier chaque détail et de prédire chaque résultat, mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'action est l'antidote à la confusion. En faisant ce premier pas, vous commencez à voir les choses plus clairement. La route devient plus définie et vos peurs de faire le mauvais choix s'estompent doucement. Ce n'est qu'en faisant que nous apprenons vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et où nous devons nous ajuster. L'action vous donne le retour d'informations nécessaire pour continuer à avancer. Alors, comment commencer? Tout de suite, en ce moment même. Arrêtez d'attendre que les étoiles s'alignent ou qu'un futur moment de lucidité arrive. Que pouvez-vous faire aujourd'hui? C'est peut-être aussi simple que de fixer un petit objectif ou de poser une petite action qui lancera la machine. Vous n'avez pas besoin de faire des bonds de géants. Assurez-vous simplement d'avancer. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès. Nous avons tous connu ce sentiment d'être bloqué, d'attendre le moment parfait. Mais si ce moment ne venait jamais, et si le seul moment dont vous aviez besoin était celui-ci, ne laissez pas l'idée de perfection vous arrêter. La perfection est une illusion. L'action, elle, est réelle, et c'est elle qui conduit au progrès. Votre avenir est façonné par ce que vous faites aujourd'hui, pas par ce que vous prévoyez de faire demain. En embrassant l'action, vous vous alignez sur l'idée stoïcienne que la seule chose sous votre contrôle est votre réponse au monde. Vous ne pouvez pas contrôler les obstacles, les défis ou les revers qui se présentent, mais vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous agissez face à eux. Passer à l'action ne signifie pas attendre que tout se mette en place. C'est faire en sorte que les choses arrivent, malgré l'incertitude. C'est là que commence la vraie transformation. Pas dans l'attente, mais dans l'action. 4e point. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Sans objectif clair, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but au gré des vents. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, un désir de changer ou l'ambition de réussir, mais sans destination en tête, vous êtes voué à tourner en rond. Il est facile de se perdre dans l'agitation de la vie, en se concentrant sur tout et rien à la fois. Mais si vous voulez vraiment progresser, vous devez être spécifique. Des désirs vagues comme « je veux être en meilleure santé » ou « je veux avoir plus de succès » sonnent bien, mais ils ne vous donnent pas de direction claire. Ils laissent trop de place à l'incertitude et peuvent être facilement écartés lorsque la vie devient chargée. Des objectifs clairs et spécifiques sont la boussole dont vous avez besoin pour naviguer dans votre vie. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous alliez travailler sur quelque chose? Que ce soit la forme physique, l'apprentissage d'une compétence ou l'évolution de votre carrière, pour finalement constater que le quotidien a repris le dessus? Sans un objectif clair et actionnable, vous préparez votre échec. C'est comme dire que vous voulez être un meilleur coureur sans jamais vous engager sur une distance, un temps ou une routine spécifique. Vous comptez sur la motivation, et la motivation peut s'évanouir rapidement. La clé d'un progrès constant est d'avoir des objectifs concrets et mesurables. Lorsque vous fixez une cible précise, vous créez un chemin vers l'avant, quelque chose que vous pouvez suivre et où vous pouvez voir vos progrès. Avoir des objectifs clairs ne vous aide pas seulement à suivre votre progression. Cela renforce aussi la confiance. Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous recevez un petit coup de pouce, une petite victoire qui vous propulse vers l'avant. Et cet élan est tout. C'est la différence entre se sentir bloqué et sentir que l'on avance. Lorsque vous fixez des objectifs alignés avec vos valeurs, vous ne créez pas seulement une feuille de route vers le succès, mais vous renforcez aussi votre propre sens du but. Vous commencez à réaliser que chaque petite action que vous entreprenez vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez être.
La beauté des objectifs clairs est qu'ils vous donnent quelque chose de tangible sur quoi vous concentrer. Ils éliminent le sentiment d'accablement lié à l'incertitude. Au lieu de vous sentir dérivé dans la vie, vous avez une direction définie. Et bien que la vie vous lance toujours des défis, avoir un but à atteindre vous aide à garder les pieds sur terre. Vous savez pourquoi vous traversez les obstacles, vous savez ce qu'il y a de l'autre côté, et cette connaissance vous permet de continuer même quand les choses se corsent. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait pour fixer ces objectifs. Il est facile de penser qu'il faut attendre que les planètes s'alignent, mais la vérité est que le moment parfait peut ne jamais venir. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils enseignaient que c'est l'action qui compte, pas l'attente de circonstances idéales. Comme Marc Aurèle l'a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci, et vous trouverez la force. N'attendez pas que les conditions extérieures soient parfaites. Si vous voulez du changement, créez-le maintenant par l'action. Fixez vos objectifs aujourd'hui, aussi petits paraissent-ils, et commencez à avancer vers eux avec détermination. Il est aussi crucial de décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et plus gérables. Souvent, nous pensons en termes de grandes ambitions, mais sans les décomposer, elles peuvent sembler écrasantes. Lorsque vous vous concentrez sur les petites étapes, celles-ci deviennent des jalons que vous pouvez célébrer en cours de route. Peut-être que votre grand objectif est de courir un marathon, mais au lieu de faire une fixation sur cette ligne d'arrivée lointaine, commencez par l'objectif de courir 1 kilomètre sans vous arrêter. Une fois ce jalon atteint, vous gagnez la confiance nécessaire pour aborder l'étape suivante, et ainsi de suite. Chaque pas vous rapproche de votre but ultime. Et avec chaque victoire, si petite soit-elle, vous gagnez la motivation de continuer. Fixer des objectifs clairs vous aide aussi à être redevable envers vous-même. Lorsque vous n'avez pas de cible précise, il est facile de laisser les distractions prendre le dessus et de remettre les choses à plus tard. Mais lorsque vous vous engagez sur des objectifs mesurables, vous vous faites une promesse. Et cette promesse compte. Chaque jour où vous vous présentez et agissez vers ces objectifs, vous renforcez la croyance en vous-même et en votre capacité à accomplir ce que vous avez décidé. Et lorsque les obstacles inévitables apparaissent, comme c'est toujours le cas, vos objectifs clairs vous donnent la motivation de persévérer. 5e point. Cultivez la résilience à travers l'adversité. La vie ne vous offrira pas un chemin lisse. Il y aura des revers, des échecs et des défis tout au long de la route. Nous y sommes tous confrontés, qu'il s'agisse d'une décision difficile au travail, de luttes personnelles ou de moments où tout semble s'effondrer. La question n'est pas de savoir si les défis viendront, mais comment vous réagirez lorsqu'ils seront là. Il est tentant d'éviter l'adversité, d'espérer que les choses deviendront plus faciles, mais la vérité est que l'évitement ne fait que nous affaiblir. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils nous ont enseigné que les obstacles ne sont pas des barrières. Ce sont des opportunités pour construire de la force, de la résilience et de la sagesse. Lorsque la vie vous lance une balle courbe, ne reculez pas. Au contraire, penchez-vous vers elle. Il est facile de tomber dans un état d'esprit qui dit « Pourquoi moi ?» Ce n'est pas juste. Mais cet état d'esprit ne fait que vous maintenir coincé. Chaque défi que vous rencontrez est une chance d'en apprendre davantage sur vous-même, de grandir de façon inattendue. C'est difficile, c'est inconfortable, et on a souvent l'impression que tout est contre nous, mais c'est là que réside votre croissance. Les stoïciens croyaient que dans chaque difficulté se trouve une opportunité de pratiquer la vertu. Ils ne voyaient pas l'épreuve comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à embrasser, car c'est dans cette épreuve que réside le potentiel d'une véritable transformation. Comme disait Épictète, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction face à ce qui arrive. »
La capacité à affronter l'adversité et à en tirer des leçons est ce qui forge votre caractère. Pensez aux défis que vous avez affrontés par le passé. Sur le moment, ils semblaient probablement insurmontables. Mais avec le recul, ne voyez-vous pas comment ils vous ont façonné? Peut-être avez-vous appris quelque chose sur vous-même, peut-être avez-vous développé de nouvelles forces, ou peut-être avez-vous trouvé une résilience que vous ignoriez posséder. Plus vous faites face à l'adversité, plus vous devenez capable de gérer ce que la vie vous réserve. Chaque fois que vous traversez un moment difficile, cela devient plus facile la fois suivante. C'est comme l'entraînement musculaire. Plus vous soulevez, plus vous devenez fort. Tout comme on développe sa force physique, construire une résilience émotionnelle et mentale demande du temps. Mais croyez-moi, l'effort en vaut la peine. Il ne s'agit pas de prétendre que l'adversité ne fait pas mal, ni qu'elle ne laisse aucune trace. C'est le cas. Mais imaginez un instant. Et si vous pouviez voir chaque revers comme une occasion de devenir plus fort? Et si, au lieu de fuir les défis, vous les affrontiez avec courage, conscient que chacun d'eux fait partie du processus qui vous rend plus résilient? La résilience ne naît pas de l'évitement de la douleur. Elle naît de la confrontation, de la croissance qu'elle engendre, et du refus de se laisser vaincre. La vie vous assénera des coups, c'est inévitable, mais la façon dont vous réagirez définira la personne que vous deviendrez. C'est là que réside le cœur de la sagesse stoïcienne, embrasser ce que l'on ne peut changer et apprendre à se transformer soi-même au cours du processus. La résilience, c'est apprendre à plier sans rompre. C'est trouver sa force intérieure même face à la difficulté, mais c'est aussi savoir être patient avec soi-même. On ne devient pas résilient du jour au lendemain. C'est une qualité qui se développe au fil du temps, par l'accumulation d'expériences, bonnes ou mauvaises. Chaque défi est une occasion de pratiquer. Et chaque fois que vous le surmontez, vous ne faites pas que survivre. Vous évoluez. Vous devenez plus apte à gérer la prochaine épreuve, qu'elle soit grande ou petite. Pensez à quel point votre vision des obstacles changerait si vous commenciez à les voir comme des tremplins plutôt que comme des échecs. Chaque obstacle est une chance de vous prouver que vous pouvez faire face. Qu'il s'agisse d'une perte personnelle, d'un échec professionnel ou d'un tournant inattendu de la vie, vous avez le choix de votre réaction. C'est là que réside votre pouvoir. Plus vous adopterez cet état d'esprit, plus vous verrez chaque défi comme un chapitre de votre histoire de croissance. Au lieu de fuir l'adversité, vous irez à sa rencontre, comprenant qu'elle est une clé essentielle de votre transformation. Les stoïciens savaient que la vie ne serait jamais exempte de défis, et ils acceptaient cette vérité. Mais ils n'acceptaient pas l'adversité passivement. Ils la voyaient comme une part essentielle de l'expérience humaine. Plus nous traversons de difficultés, plus nous devenons forts. Plus nous affrontons l'adversité, plus nous découvrons notre capacité à grandir. Et lorsque vous faites face aux épreuves de votre vie, souvenez-vous que votre résilience ne se construit pas dans les moments de facilité, mais dans ces instants où vous choisissez de vous élever au-dessus de la difficulté. Votre capacité à rester debout, à continuer d'avancer, même quand tout semble impossible, définira l'avenir que vous créez. Sixièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans un monde en perpétuel changement, où il y a toujours un nouveau sujet d'inquiétude, il est facile de se sentir noyé dans le chaos. Les nouvelles sont saturées de négativité. L'incertitude est partout, et les actions des autres semblent totalement hors de notre portée. Il n'est pas surprenant que nous finissions par nous sentir dépassés. Mais, et si je vous disais que la majeure partie de ce stress, de cette anxiété et de cette frustration vient du fait que l'on se concentre sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucune emprise? La vérité, c'est que la plupart de nos soucis quotidiens échappent totalement à notre contrôle. La météo, l'économie, le comportement d'autrui,
Rien de tout cela ne dépend de nous. Pourtant, nous gaspillons souvent une énergie folle à essayer de les réparer ou de les changer. C'est ici que les stoïciens nous offrent une leçon puissante. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Ils nous enseignent que si nous ne pouvons pas contrôler le monde qui nous entoure, nous pouvons toujours contrôler notre réponse à celui-ci. Pensez-y un instant. Bien que nous ne puissions changer ni les gens qui nous entourent, ni les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous avons toujours le choix de notre réponse. Et ce choix, cette façon de répondre aux défis de la vie, détient la clé pour réduire le stress et retrouver un sentiment de maîtrise. C'est incroyablement libérateur de réaliser que vous n'avez pas à porter le poids de tout ce que vous ne pouvez pas changer. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, vos propres pensées, vos actions et vos réactions. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou stressé, faites une pause et demandez-vous: que puis-je faire, ici et maintenant, pour améliorer cette situation? La plupart du temps, la réponse ne consiste pas à réparer le monde ou les autres. Il s'agit de déplacer votre énergie et votre attention vers ce que vous pouvez faire immédiatement. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques grandes respirations pour calmer votre esprit, de définir un petit objectif réalisable pour la journée, ou de choisir de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. En décidant consciemment de vous concentrer sur ce que vous contrôlez, vous passez immédiatement d'un sentiment d'impuissance à un sentiment de pouvoir. Ce changement de focalisation ne signifie pas ignorer ce qui ne va pas autour de vous. Il s'agit de reconnaître ce qui est en votre pouvoir et d'agir en conséquence. Par exemple, face à une situation difficile au travail ou dans une relation personnelle, vous ne pouvez pas contrôler le comportement de l'autre, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous pouvez choisir votre façon de communiquer, votre gestion du stress, et décider si oui ou non vous laissez la situation dicter vos émotions. Ce simple changement d'état d'esprit peut réduire considérablement le stress et la frustration. Au lieu de laisser les événements extérieurs piloter vos émotions, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre état d'esprit. La beauté de cette approche, c'est qu'elle crée de l'espace pour être présent dans l'instant. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous cessons de ressasser des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui sont hors de notre portée. Nous devenons plus intentionnels dans nos actions, plutôt que de réagir machinalement à tout ce qui nous arrive. Dans ces moments de stress ou d'anxiété, au lieu de sombrer dans la spirale, vous pouvez faire une pause, vous recentrer et vous demander quelle action entreprendre à cet instant précis pour avancer. C'est là que la sagesse d'Épictète devient si pertinente. Il disait: « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Le pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réactions. Trop souvent, nous nous sentons victimes du monde, comme si nous n'avions aucun contrôle sur ce qui nous arrive. Mais en réalité, la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est la façon dont nous décidons d'aborder chaque instant. Chaque fois que vous faites face à un défi, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Vous pouvez choisir la paix plutôt que la panique, la clarté plutôt que la confusion, et l'action plutôt que l'inaction. Ce principe vous aide aussi à ne plus vous laisser piéger dans le cycle de l'inquiétude. S'inquiéter de choses hors de votre contrôle ne fait que drainer votre énergie. C'est comme courir sur place. Cela peut sembler productif au début, mais finalement, vous n'avancez pas. Dès que vous reconnaissez que s'inquiéter de l'immuable est une perte d'énergie, vous pouvez commencer à rediriger cette énergie vers ce que vous pouvez faire. Et c'est là que le véritable progrès commence. Il est aussi important de reconnaître que se concentrer sur ce que l'on contrôle ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie choisir comment s'engager avec elles. La vie lancera toujours des imprévus.
C'est inévitable, mais les stoïciens nous rappellent que la façon dont nous affrontons ces défis dépend entièrement de nous. Nous pouvons soit les laisser nous submerger, soit les utiliser comme des opportunités pour grandir, apprendre et devenir plus forts. Lorsque vous opérez ce changement, toute votre perspective sur la vie commence à évoluer. Vous cessez de sentir que tout est contre vous et commencez à vous voir comme un acteur dans le flux de la vie où vos actions comptent. Au lieu d'attendre des conditions parfaites ou des circonstances idéales, vous commencez à prendre la responsabilité de vos réponses. Vous devenez proactif plutôt que réactif, et c'est là que réside le vrai pouvoir. Vous cessez d'être passager de votre propre vie pour saisir le volant et vous dirigez vers les résultats que vous désirez. Septièmement, construisez la constance, pas la motivation. La motivation est une chose éphémère. Un instant, vous êtes enflammé, prêt à conquérir le monde, et l'instant d'après, vous peinez à sortir du lit. C'est comme une vague qui s'écrase sur vous pour disparaître aussitôt. Nous sommes tous passés par là, nous sentant énergisés un jour pour perdre cette étincelle le lendemain. Mais voici la vérité. La motivation n'est pas la clé du succès à long terme. C'est la constance qui vous porte à travers les hauts et les bas. Si vous ne comptez que sur la motivation, vous attendrez toujours le bon moment pour agir. Mais il y a un piège. Ce moment parfait pourrait ne jamais venir. Alors, que faire à la place? Vous créez des routines qui vous maintiennent sur la bonne voie, peu importe comment vous vous sentez. Construire la constance, c'est être présent, même quand on n'en a pas envie. C'est faire le travail jour après jour, quel que soit votre niveau d'inspiration. Pensez-y. Vous n'avez pas besoin d'être d'humeur pour vous brosser les dents ou prendre une douche. Vous le faites simplement parce que cela fait partie de votre routine. Et c'est ainsi que vous devriez traiter les choses qui comptent le plus dans votre vie. Qu'il s'agisse de tenir un journal le matin, de faire du sport ou de méditer, les petites habitudes quotidiennes s'accumulent avec le temps. La clé n'est pas de tout faire parfaitement chaque jour. C'est de se présenter avec constance, même sans envie. Avec le temps, ces petites actions se composent et se transforment en résultats massifs. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle avait un conseil simple mais profond. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal pour être la meilleure version de soi-même. Il s'agit d'agir avec constance, chaque jour, pour incarner les valeurs et les habitudes que vous souhaitez cultiver. Les stoïciens n'attendaient pas que la motivation ou les circonstances extérieures s'alignent. Ils prenaient la responsabilité de leurs actions, peu importe leur état émotionnel. Et c'est là toute la puissance de la constance. Lorsque vous vous efforcez d'être présent chaque jour, même quand vous n'êtes pas au sommet de votre forme, vous bâtissez votre résilience. Vous commencez à réaliser que vous pouvez progresser même les jours où la motivation est introuvable. C'est ce qui fait la différence. On ne peut pas se fier à la motivation car elle est inconstante. Mais la régularité, c'est elle qui vous portera. C'est comme fournir un petit effort chaque jour. Finalement, cet effort s'additionne. De petites actions quotidiennes, aussi insignifiantes paraissent-elles sur le moment, mènent à de grands résultats. Avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez tout le chemin parcouru simplement parce que vous avez tenu bon. La constance, c'est aussi savoir être patient avec soi-même. Nous vivons dans un monde qui glorifie les résultats instantanés, mais le vrai succès prend du temps. Il est facile de tout vouloir tout de suite, mais la réalité est que la plupart des changements significatifs se produisent graduellement. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne précipitaient pas le processus.
Ils avaient une confiance dans le fait qu'un effort constant et discipliné mènerait au progrès. Au lieu d'être obsédés par les résultats, ils se concentraient sur le fait d'être présents, de faire le travail et de laisser les résultats venir en leur temps. C'est cet état d'esprit qui crée un changement durable. La beauté de la constance, c'est qu'elle devient une habitude, une partie de qui vous êtes. Vous n'avez plus besoin d'y réfléchir à deux fois. Il ne s'agit plus de vous forcer à être motivé. Il s'agit de s'en tenir à vos routines parce qu'elles font désormais partie de votre vie quotidienne. Que ce soit écrire une page de livre chaque jour ou aller à la salle de sport 3 fois par semaine, la régularité crée un rythme dans votre vie, et ce rythme est ce qui vous fait avancer même lorsque votre motivation est au plus bas. C'est comme entraîner un muscle. Plus vous le travaillez, plus il devient fort, et moins il faut d'efforts pour continuer. L'une des meilleures choses à propos de la constance est qu'elle ne requiert pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être au top tous les jours. Certains jours seront meilleurs que d'autres, et c'est normal. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à vous présenter. Même si vous ne pouvez pas donner 100% un jour, donner 50% ou 75% compte toujours. La clé est de continuer à avancer quoi qu'il arrive. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu et vous rencontrerez des revers en chemin. Mais si vous vous concentrez sur la présence et la régularité, vous pourrez naviguer à travers ces défis plus facilement. La constance est la fondation qui vous garde ancré lorsque la vie vous déstabilise. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de progrès. Chaque fois que vous vous tenez à votre routine, même les jours où cela semble difficile, vous créez un élan, et cet élan est ce qui vous fait avancer. Comme nous le rappellent les stoïciens, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Lorsque vous rencontrez des obstacles, ne les laissez pas vous arrêter. Laissez-les plutôt nourrir votre détermination à continuer. La constance ne consiste pas à éviter les difficultés. Il s'agit de les traverser, d'apprendre d'elles et de continuer à grandir. Huitièmement, embrassez l'autocompassion. La vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Nous partons avec les meilleures intentions, essayant de progresser, de grandir, mais parfois nous échouons. Nous commettons des erreurs, nous dérapons. Et parfois, on a l'impression d'être revenu à la case départ. Dans ces moments-là, il est facile de se retourner contre soi-même, de se critiquer pour ne pas être meilleur, plus fort ou plus discipliné. Mais voici la chose importante. Le stoïcisme ne signifie pas s'auto-flageller lorsque l'on échoue. Cela signifie être bienveillant envers soi-même, surtout en cas d'échec. Embrasser l'autocompassion ne consiste pas à excuser vos erreurs, mais à vous traiter avec la même gentillesse et la même patience que vous offririez à un ami. Nous connaissons tous ce sentiment d'avoir gâché quelque chose. Peut-être avez-vous manqué un objectif, brisé une habitude, ou vous êtes-vous déçu d'une manière ou d'une autre. Il est facile de tomber dans l'autoculpabilisation, de sombrer dans la honte en pensant que vous n'êtes pas assez bien. Mais, et si vous pouviez arrêter ce cycle? Et si, au lieu de vous punir pour vos lacunes, vous pouviez simplement les reconnaître, en tirer des leçons et avancer? C'est là que l'autocompassion entre en jeu. C'est reconnaître que vous êtes humain, que tout le monde fait des erreurs et que la croissance est un voyage, pas une destination. Comme l'a sagement dit Carl Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » C'est un rappel que vos erreurs passées ne vous définissent pas. C'est la façon dont vous y répondez qui compte. La vérité, c'est que nous sommes souvent nos pires critiques. Nous n'oserions jamais parler à un ami de la façon dont nous nous parlons lorsque nous échouons. Nous ne dirions jamais à quelqu'un que nous aimons qu'il est un raté simplement parce qu'il a fait une erreur.
mais pour une raison quelconque, nous sommes prompts à nous juger, à nous dire que nous ne suffisons pas. Le stoïcisme nous enseigne que nous devrions nous montrer la même compassion que celle que nous montrerions à un ami dans la tourmente. Lorsque vous dérapez ou échouez, ne laissez pas la honte prendre le dessus. Faites une pause et demandez-vous: que puis-je apprendre de cela? L'échec n'est pas la fin de la route. Il fait partie du processus. Chaque faux pas est une occasion de grandir, de mieux se comprendre et de s'améliorer. La clé est d'aborder vos erreurs avec curiosité et non avec jugement. Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Que pouvez-vous faire différemment la prochaine fois? Lorsque vous embrassez l'autocompassion, vous n'excusez pas vos erreurs. Vous reconnaissez que la croissance est un processus désordonné et imparfait. Les stoïciens l'avaient compris. Ils n'attendaient pas la perfection et ne se blâmaient pas lorsque les choses allaient mal. Ils acceptaient simplement les imperfections de la vie et les utilisaient comme des tremplins. Ils savaient que l'échec n'est pas une défaite. C'est un retour d'information. Et ce retour est essentiel pour grandir. Au lieu de rester coincé dans la honte, demandez-vous comment utiliser vos expériences pour construire une meilleure version de vous-même. Chaque échec, chaque lutte est une chance d'en apprendre davantage sur vos forces, vos faiblesses et les domaines où vous pouvez vous améliorer. Il est facile d'être frustré contre soi-même, d'avoir l'impression de ne pas progresser ou d'être coincé dans un cycle d'échecs. Mais l'autocompassion vous aide à vous libérer de cela. Elle déplace votre attention de ce que vous avez mal fait vers ce que vous pouvez mieux faire. Elle vous libère du poids de la culpabilité et vous permet d'avancer avec un état d'esprit plus clair et plus positif. Lorsque vous vous traitez avec gentillesse, vous êtes plus susceptible de rester motivé, plus susceptible de vous relever après une chute. Il ne s'agit pas d'ignorer vos erreurs. Il s'agit de vous donner la permission d'apprendre d'elles sans vous détruire au passage. Nous avons tous des moments où nous ne sommes pas au meilleur de nous-mêmes. Qu'il s'agisse de laisser revenir une mauvaise habitude, de ne pas atteindre un objectif ou simplement de se sentir déprimé, c'est normal. Ce qui compte, c'est comment vous vous traitez dans ces moments-là. Si vous pouvez faire preuve de compassion et de patience envers vous-même, vous vous donnez la grâce de grandir et de vous améliorer. Vous cessez de lutter contre vous-même pour commencer à travailler avec vous-même. Le voyage de l'amélioration de soi ne consiste pas à atteindre la perfection. Il consiste à embrasser le processus avec tous ses hauts et ses bas. L'autocompassion ne signifie pas se laisser aller. Cela ne signifie pas chercher des excuses ou éviter ses responsabilités. Cela signifie reconnaître que vous êtes humain, que vous faites de votre mieux et que la croissance prend du temps. Lorsque vous échouez, ne laissez pas la honte vous définir. Utilisez-la plutôt comme carburant pour apprendre et avancer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste continuer à avancer. Chaque fois que vous vous traitez avec compassion, vous renforcez la croyance que vous êtes digne de croissance et de changement. Et à chaque pas, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes censé être. Neuvièmement, pratiquez la gratitude au quotidien. La gratitude est l'un des outils les plus simples et pourtant les plus puissants dont nous disposons pour transformer notre état d'esprit. Pensez-y. Combien de fois vous concentrez-vous sur ce qui ne va pas dans votre vie? Il est facile de se focaliser sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui semble manquer ou hors de portée. Mais lorsque nous passons tout notre temps à regarder ce qui manque, nous passons à côté de l'abondance qui nous entoure déjà. En fait, nous négligeons souvent les choses simples qui rendent nos vies plus riches et plus significatives. Les stoïciens le savaient bien. Ils pratiquaient la gratitude comme un moyen de se rappeler ce qui allait bien, même quand les choses n'étaient pas parfaites. Et cette pratique faisait toute la différence dans leur façon d'affronter les défis de la vie. La gratitude ne change pas seulement vos sentiments, elle transforme votre perspective tout entière. Il est facile de s'enliser dans ce qui ne fonctionne pas,
Mais lorsque vous prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez, tout change. C'est peut-être un ami qui vous soutient, un travail qui vous stimule d'une manière inédite, ou même les petites joies qui semblent insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, forment une vie pleine de richesse. La gratitude déplace votre attention de ce qui est faux vers ce qui est juste. Et ce petit changement peut avoir un impact énorme sur votre bien-être mental et émotionnel. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, et la gratitude est le moyen le plus rapide d'élever la qualité de vos pensées. Les stoïciens n'étaient pas aveugles aux défis de la vie. Ils n'ignoraient pas les temps durs et ne prétendaient pas que tout était parfait. Mais ils comprenaient qu'en se concentrant sur la gratitude, ils pouvaient recadrer leur état d'esprit et voir le bon, même dans les situations difficiles. Il ne s'agissait pas de prétendre que les mauvaises choses n'arrivaient pas, mais de les reconnaître sans les laisser voler votre paix intérieure. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Il est facile de se laisser happer par la négativité et de la laisser nous consumer. Mais la gratitude nous tire hors de cette spirale. Elle nous rappelle que peu importe la difficulté apparente des choses, il y a toujours quelque chose à apprécier. Prendre du temps chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant ne nécessite pas un grand rituel élaboré. C'est un retour à l'essentiel qui vous ancre dans le présent. Il suffit d'un simple instant, le soir avant de s'endormir ou le matin au réveil, pour songer aux choses qui vous procurent de la joie. Peut-être est-ce la chaleur réconfortante de vos draps, un repas savoureux ou la bienveillance d'un être cher. La gratitude n'a pas besoin d'être grandiose ou de bouleverser votre existence. Elle réside souvent dans ces petits moments qui apportent paix et contentement. Lorsque la gratitude devient une habitude, le regard change. Il devient plus facile de percevoir le bon en toute situation. Même lorsque la vie se montre rude, la gratitude nous rappelle qu'il existe encore des bienfaits à glaner. Emportés par le tumulte de nos vies pressées, nous oublions souvent de faire une pause pour apprécier ce que nous possédons déjà. Notre regard est constamment rivé sur l'avenir, à la poursuite du prochain objectif, de la prochaine réussite, de cet insaisissable objet du bonheur. Mais, et si la clé d'une vie plus épanouie consistait simplement à regarder autour de soi et à reconnaître ce qui est déjà beau? La gratitude ne consiste pas uniquement à remercier pour les grandes choses, mais à apprécier l'infiniment petit qui passe souvent inaperçu. Une tasse de café fumante, le message d'un ami, la caresse du soleil sur votre visage. Ce sont ces instants qui tissent la trame d'une vie riche et pleine de sens. En prenant le temps de les reconnaître, nous commençons à voir la vie sous un autre prisme. Il existe un autre aspect essentiel de la gratitude que nous négligeons souvent. Elle ne concerne pas seulement ce que l'on reçoit, mais aussi la manière dont on donne. En pratiquant la gratitude, vous devenez plus attentif aux besoins d'autrui et aux moyens d'offrir en retour. Il ne s'agit pas seulement de ressentir de la reconnaissance, mais de l'exprimer en étant présent pour les gens de votre vie. Lorsque vous êtes reconnaissant du soutien d'un ami, vous êtes plus enclin à être là pour lui en retour. Lorsque vous appréciez la beauté de la vie, vous avez naturellement envie de la partager. La gratitude crée un cycle vertueux de positivité qui rayonne bien au-delà de vous. Alors, comment ancrer la gratitude dans votre quotidien? Tout commence par une intention. Prenez un moment chaque jour pour vous arrêter, respirer et penser à ce qui va bien dans votre vie. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Écrivez-le dans un journal, dites-le à voix haute ou savourez-le simplement en silence. Cet acte de pause et de reconnaissance a un effet profond sur votre état d'esprit. Il est facile de se laisser happer par la course effrénée du quotidien, mais lorsque vous accordez du temps à la gratitude, vous ralentissez pour véritablement apprécier l'instant présent.
Ce changement de perspective fait toute la différence. Une fois devenu une seconde nature, la gratitude vous permet de remarquer le positif plus souvent, déplaçant naturellement votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui est juste. Les stoïciens savaient que c'était essentiel pour mener une vie épanouie. Ils pratiquaient la gratitude quotidiennement pour s'ancrer dans le présent, chérissant non seulement les grands événements, mais aussi les instants fugaces qui donnent tout son sens à la vie. Comme le disait Carl Jung, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. La gratitude ne consiste pas seulement à regarder à l'extérieur ce qui va bien, mais à regarder en soi et à réaliser l'abondance que vous possédez déjà. 10e point. Vivre avec un but et une intention. Vivre avec un objectif est l'un des moyens les plus puissants pour s'assurer que vous progressez vers la vie que vous désirez vraiment. Trop souvent, nous sommes emportés par la routine, accomplissant machinalement des tâches sans nous demander pourquoi nous le faisons ni où cela nous mène. Nous passons tant de temps à essayer de survivre à la journée que nous oublions de nous demander si nous construisons réellement la vie à laquelle nous aspirons. Imaginez plutôt que chacune de vos actions soit délibérée, enracinée dans vos valeurs et alignée avec l'avenir que vous souhaitez créer. C'est cela. Vivre avec un but. Et c'est une démarche que nous pouvons tous entamer dès aujourd'hui. Lorsque vous vivez avec intention, vous abordez l'existence différemment. Chaque décision devient une pierre à l'édifice de la personne que vous voulez devenir. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou que les choses se mettent en place par magie. Il s'agit de prendre la responsabilité de votre vie et de décider chaque jour de faire des choix qui reflètent vos désirs et vos valeurs les plus profonds. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez ni défis ni revers. Bien sûr que si. Mais lorsque vous vivez avec un but, vous êtes mieux armé pour surmonter ces obstacles, car vous savez pourquoi vous avancez. Votre clarté d'esprit vous offre la concentration et la force nécessaires pour continuer, quoi qu'il arrive. Trop souvent, nous nous laissons distraire par des futilités. Nous remplissons notre temps avec des activités qui ne contribuent pas à nos objectifs à long terme. Qu'il s'agisse de faire défiler indéfiniment les réseaux sociaux, de s'engager dans des conflits inutiles ou de rester figé dans des schémas malsains, les distractions sont partout. Mais voici la vérité. Chaque minute passée sur quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs est une minute que vous n'investissez pas dans votre avenir. Pour vivre avec un but, vous devez être intentionnel quant à l'endroit où vous placez votre énergie. Demandez-vous, ce choix me rapproche-t-il de mes objectifs ou ne fait-il que combler le vide? En vous posant cette question, vous réaliserez rapidement combien de temps a été perdu pour des choses qui ne servent pas votre vision globale. Vivre avec un but ne signifie pas avoir tout résolu ou disposer d'un plan détaillé étape par étape. Cela signifie être clair sur ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Quelles valeurs voulez-vous incarner? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Ce sont ces questions qui vous guideront. Lorsque vous savez ce qui importe le plus, vos choix deviennent plus simples. Vous commencez à dire non aux distractions et oui à ce qui vous fait avancer. Chaque jour, vous façonnez l'avenir que vous désirez. En prenant le temps de regarder en vous, de réfléchir à vos valeurs, vous commencez à aligner votre vie sur l'essentiel. Vivre avec intention exige une profonde conscience de soi. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres ou de répondre aux attentes de la société, mais de clarifier ce que vous voulez, indépendamment du regard d'autrui. Plus vous regarderez à l'intérieur, plus votre chemin deviendra net. Cette intentionnalité vous aide aussi à rester ancré. Face aux défis, au lieu de sombrer dans le stress ou la confusion, vous pouvez vous rappeler vos objectifs et leur importance. Les revers ressemblent alors moins à des impasses qu'à des leçons. Vous savez où vous allez,
et rien ne peut vous arrêter. Il ne s'agit pas d'avoir un parcours facile, mais de savoir pourquoi vous avez entrepris ce voyage. N'attendez pas que tout soit parfait pour vivre avec un but. Nous repoussons parfois nos choix intentionnels en pensant qu'il faut d'abord avoir toutes les réponses, mais la vérité est que le but n'attend pas l'alignement des astres. Il s'agit de commencer là où vous êtes. Même sans toutes les réponses, vous pouvez poser de petits actes intentionnels dès aujourd'hui. Plus vous pratiquerez, plus votre chemin s'éclaircira. Chaque choix, aussi modeste soit-il, est un pas vers la vie que vous voulez. En fait, le simple fait de vivre avec un but au quotidien mènera à une plus grande clarté. Vous commencerez à voir des schémas, à comprendre vos progrès et à identifier les domaines nécessitant plus d'attention. Il s'agit d'injecter de l'intention partout, dans votre carrière, vos relations, votre santé, vos passions. Lorsque chaque part de votre vie s'aligne avec vos valeurs, vous créez un sentiment de plénitude qui vous porte même dans les moments les plus difficiles. Vivre avec un but n'est pas une quête de perfection. C'est une action cohérente et intentionnelle vers la vie que vous souhaitez bâtir. En avançant, souvenez-vous que cette vie est déjà à votre portée. Chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne la personne que vous deviendrez demain. Alors, prenez une profonde inspiration, vivez avec intention et ayez confiance en ce voyage. Si vous êtes prêt à plonger plus profondément dans la voie stoïcienne, découvrez l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Et comme toujours, merci de faire partie du Stoic Journal. Ensemble, continuons d'apprendre, de grandir et de vivre avec intention. À la prochaine.